Qui pour représenter la droite et le centre à la présidentielle? On en saura un peu plus ce soir à l'issue du premier tour de cette primaire. Le suspense est de mise pour ce scrutin. Sur les 7 candidats en lice, 2 gagneront leur ticket pour le second tour. Depuis 8 heures ce matin, les bureaux de vote sont ouverts et visiblement, les électeurs ont fait le déplacement. Stéphanie Pérez et nos correspondants en région. Dans ce bureau du 15e arrondissement de Paris, une longue file d'attente dès l'ouverture ce matin. Ah ben, tant mieux, c'est que tout le monde vient voter. J'espère qu'ils voteront pour le même que le mien. C'est tout. Si jamais vous votez au bureau 1, 2 ou 3, mais quelqu'un vous va votez vous à dire côté. assez vite là. Une première dans l'histoire de la droite et du centre. Du coup, en termes d'organisation, certains électeurs sont un peu désorientés. Je suis venue, on m'a dit qu'il fallait que je vote à la mairie et maintenant vous me dites qu'il faut voter. Alors c'était pas la peine que je... C'est le problème que tout le monde a. On essaye de trouver le bureau où il faut voter, mais apparemment, on ne trouve ni les noms, ni les bureaux. Patientez un instant, je vais aller voir avec la présidente pour qu'on puisse retrouver votre numéro de vote. On ne les trouve pas toujours sur les listes. Et puis comme il y a 2 bureaux, ils font l'accueil ici, ils disent c'est pas là, ils reviennent ici et finalement c'est là-bas. 2 €, vous les mettez. Chaque électeur a payé 2 €. Combien seront-ils au total? Peut-être plus de 3 millions selon certains sondages. Dans toute la France en tout cas, la mobilisation est visible, comme ici à Bordeaux. Ou encore à Lyon, où les files ne cessent de s'allonger. On a un flot continuel de votants qui viennent de voter depuis 8 heures. Là, vous voyez, il y a la queue. Donc on a encore plus de votants que pour un vote habituel. Parmi ceux qui se sont déplacés, les électeurs traditionnels de la droite, mais aussi des déçus de la gauche qui veulent peser dans le futur scrutin. On sait pratiquement que celui qui va gagner sera potentiellement le président de la République. Donc il faut être là aujourd'hui. Il faut être là aujourd'hui. Pour une fois, on nous donne le choix dans le candidat de la droite et du centre. Donc c'est important de pouvoir manifester, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir pour nous quand on voit comment ça se passe dans le monde. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à ce soir, 19 h. Et on retrouve en direct de la mairie du 15e arrondissement à Paris, Margot Manière. Bonjour Margot, vous confirmez l'affluence ce matin dans le bureau de vote où vous vous trouvez ? Oui, je vous confirme, beaucoup de monde depuis ce matin. Regardez la file d'attente à l'extérieur, à l'intérieur. Certains électeurs ont dû patienter plus d'une demi-heure avant de pouvoir voter ici. La participation est forte selon les organisateurs. 10% à 12h30, plus de 400 électeurs se sont déplacés sur 3800 inscrits. Alors je vais vous montrer maintenant un petit peu l'organisation de ce vote particulier. Excusez-moi monsieur. Juste ici, les personnes sont en train de signer la charte de l'alternance avant de mettre dans cette boîte les fameux 2 € de contribution et ensuite ils doivent récupérer au moins 2 bulletins de vote avant de s'isoler. Alors face à l'afflux de monde ce matin, une personne de l'organisation est désormais à l'entrée pour mieux diriger les électeurs et éviter au maximum l'attente. Merci Margot. Et Guillaume Daré est avec nous également en direct de la Haute Autorité de la Primaire qui est en charge de l'organisation de ce scrutin à suspense. Bonjour Guillaume, comment se déroule pour le moment ce vote ? Eh bien, tout se déroule bien pour l'instant d'après cette haute autorité, pas d'incident majeur et on vient tout juste d'obtenir les premiers chiffres de la participation globale. Sachez qu'à la mi-journée, sur 67% des bureaux, il y a déjà un peu plus d'1 million de votants pour cette primaire de la droite et du centre. Sachez également que c'est ici où je me trouve à la haute autorité que seront comptabilisés tous les résultats ce soir. Les premiers ne seront publiés qu'une fois que les 2000 premiers bureaux de vote auront été totalement dépouillés. Ce sera ensuite remis à jour tous les quarts d'heure, de quoi donner des sueurs froides aux candidats et à leurs équipes. Merci Guillaume. Et ce matin, les 7 candidats se sont rendus dans leur bureau de vote respectifs. Tour d'horizon de cette matinée avec Luc Bazizin et nos bureaux en région. Première, parmi les candidats à voter ce matin à Paris, dans le 14e arrondissement, Nathalie Kosciusko-Morizet est apparue très détendue. L'ancien Premier ministre François Fillon, qui espère créer la surprise, a glissé son bulletin dans l'urne un peu avant 10h30, dans ce bureau du 7e arrondissement de Paris, au milieu de nombreuses caméras. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a voté lui aussi à Paris dans ce bureau du 16e arrondissement, accompagné de son épouse.
C'est à Bordeaux qu'Alain Juppé, lui, a voté peu après-midi dans ce petit bureau de quartier. Il a glissé son bulletin devant le crépitement des flashs des photographes. Comme tous les autres candidats, Bruno Le Maire a d'abord versé 2 € pour participer aux frais de vote. Il a exprimé son choix en Normandie, à Évreux. 2 candidats ont quant à eux voté dans leur commune en région parisienne. Jean-François Copé dans sa ville de Meaux en Seine-et-Marne et Jean-Frédéric Poisson à Rambouillet dans les Yvelines. Tous rejoindront leur quartier général de campagne dans la journée pour s'exprimer après la fermeture des bureaux de vote. Et pour vivre au plus près les qui pour représenter la droite et le centre à la présidentielle. On en saura un peu plus ce soir à l'issue du premier tour de cette primaire. Le suspense est de mise pour ce scrutin. Sur les 7 candidats en lice, 2 gagneront leur ticket pour le second tour. Depuis 8 h ce matin, les bureaux de vote sont ouverts et visiblement, les électeurs ont fait le déplacement. Stéphanie Pérez et nos correspondants en région. Dans ce bureau du 15e arrondissement de Paris, une longue file d'attente dès l'ouverture ce matin. Ben, tant mieux, c'est que tout le monde vient voter. J'espère qu'ils voteront pour le même que le mien. C'est tout. Si jamais vous votez au bureau 1, 2 ou 3, mais quelqu'un votez va à vous dire côté. assez vite, là, Une première dans l'histoire de la droite et du centre. Du coup, en termes d'organisation, certains électeurs sont un peu désorientés. Je suis venue, on m'a dit qu'il fallait que je vote à la mairie et maintenant vous me dites qu'il faut voter. Alors c'était pas la peine que je... C'est le problème que tout le monde a. On essaye de trouver le bureau où il faut voter, mais apparemment, on ne trouve ni les noms, ni les bureaux. Alors. Un instant, je vais aller voir avec la présidente pour qu'on puisse trouver votre bureau de vote. On ne les tombe pas toujours sur les listes. Et puis comme il y a 2 bureaux, ils font la queue ici, ils disent c'est pas là, ils reviennent ici et finalement c'est là-bas. 2 €, vous les mettez. Chaque électeur a payé 2 €. Combien seront-ils au total? Peut-être plus de 3 millions selon certains sondages. Dans toute la France en tout cas, la mobilisation est visible, comme ici à Bordeaux. Ou encore à Lyon, où les files ne cessent de s'allonger. On a un flot continuel de votants qui viennent voter depuis 8 heures. Là, vous voyez, il y a la queue. Donc, on a encore plus de votants que pour un vote habituel. Parmi ceux qui se sont déplacés, les électeurs traditionnels de la droite, mais aussi des déçus de la gauche qui veulent peser dans le futur scrutin. On sait pratiquement que celui qui va gagner sera potentiellement le président de la République. Donc il faut être là aujourd'hui. Il faut être là aujourd'hui. Pour une fois, on nous donne le choix dans le candidat de la droite et du centre. Donc c'est important de pouvoir manifester, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir pour nous quand on voit comment ça se passe dans le monde. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à ce soir, 19 h. Et on retrouve en direct de la mairie du 15e arrondissement à Paris, Margot Manière. Bonjour Margot, vous confirmez l'affluence ce matin dans le bureau de vote où vous vous trouvez ? Oui, je vous confirme, beaucoup de monde depuis ce matin. Regardez la file d'attente à l'extérieur, à l'intérieur. Certains électeurs ont dû patienter plus d'une demi-heure avant de pouvoir voter ici. La participation est forte selon les organisateurs. 10% à 12 h 30, plus de 400 électeurs se sont déplacés sur 3800 inscrits. Alors je vais vous montrer maintenant un petit peu l'organisation de ce vote particulier. Excusez-moi monsieur. Juste ici, les personnes sont en train de signer la charte de l'alternance avant de mettre dans cette boîte les fameux 2 € de contribution et ensuite ils doivent récupérer au moins 2 bulletins de vote avant de s'isoler. Alors face à l'afflux de monde ce matin, une personne de l'organisation est désormais à l'entrée pour mieux diriger les électeurs et éviter au maximum l'attente. Merci Margot. Et Guillaume Daré est avec nous également en direct de la haute autorité de la primaire qui est en charge de l'organisation de ce scrutin à suspense. Bonjour Guillaume, comment se déroule pour le moment ce vote ? Eh bien, tout se déroule bien pour l'instant d'après cette haute autorité, pas d'incident majeur et on vient tout juste d'obtenir les premiers chiffres de la participation globale. Sachez qu'à la mi-journée, sur 67% des bureaux, il y a déjà un peu plus d'1 million de votants pour cette primaire de la droite et du centre. Sachez également que c'est ici où je me trouve à la haute autorité que seront comptabilisés tous les résultats ce soir. Les premiers ne seront publiés qu'une fois que les 2000 premiers bureaux de vote auront été totalement dépouillés. Ce sera ensuite remis à jour tous les quarts d'heure, de quoi donner des sueurs froides aux candidats et à leurs équipes.
Merci Guillaume. Et ce matin, les 7 candidats se sont rendus dans leur bureau de vote respectifs. Tour d'horizon de cette matinée avec Luc Bazizin et nos bureaux en région. Première, parmi les candidats à voter ce matin à Paris, dans le 14e arrondissement, Nathalie Kosciusko-Morizet est apparue très détendue. L'ancien Premier ministre François Fillon, qui espère créer la surprise, a glissé son bulletin dans l'urne un peu avant 10h30, dans ce bureau du 7e arrondissement de Paris, au milieu de nombreuses caméras. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a voté lui aussi à Paris dans ce bureau du 16e arrondissement, accompagné de son épouse. C'est à Bordeaux qu'Alain Juppé, lui, a voté peu après-midi dans ce petit bureau de quartier. Il a glissé son bulletin devant le crépitement des flashs des photographes. Comme tous les autres candidats, Bruno Le Maire a d'abord versé 2 € pour participer aux frais de vote. Il a exprimé son choix en Normandie, à Évreux. 2 candidats ont quant à eux voté dans leur commune en région parisienne. Jean-François Copé dans sa ville de Meaux en Seine-et-Marne et Jean-Frédéric Poisson à Rambouillet dans les Yvelines. Tous rejoindront leur quartier général de campagne dans la journée pour s'exprimer après la fermeture des bureaux de vote. Et pour vivre au plus près les qui pour représenter la droite et le centre à la présidentielle. On en saura un peu plus ce soir à l'issue du premier tour de cette primaire. Le suspense est de mise pour ce scrutin. Sur les 7 candidats en lice, 2 gagneront leur ticket pour le second tour. Depuis 8 h ce matin, les bureaux de vote sont ouverts et visiblement, les électeurs ont fait le déplacement. Stéphanie Pérez et nos correspondants en région. Dans ce bureau du 15e arrondissement de Paris, une longue file d'attente dès l'ouverture ce matin. Ah ben, tant mieux, c'est que tout le monde vient voter. J'espère qu'ils voteront pour le même que le mien. C'est tout. Si jamais vous votez au bureau 1, 2 ou 3, mais quelqu'un va vous dire assez vite là. Une première dans l'histoire de la droite et du centre. Du coup, en termes d'organisation, certains électeurs sont un peu désorientés. Je suis venue, on m'a dit qu'il fallait que je vote à la mairie et maintenant vous me dites qu'il faut voter. Alors c'était pas la peine que je... C'est le problème que tout le monde a. On essaye de trouver le bureau où il faut voter, mais apparemment, on ne trouve ni les noms, ni les bureaux. Un instant, je vais aller voir avec la présidente pour qu'on puisse retrouver votre numéro de vote. On ne les trouve pas toujours sur les listes. Et puis comme il y a 2 bureaux, ils font l'accueil ici, ils disent c'est pas là, ils reviennent ici et finalement c'est là-bas. 2 €, vous les mettez. Chaque électeur a payé 2 €. Combien seront-ils au total? Peut-être plus de 3 millions selon certains sondages. Dans toute la France, en tout cas, la mobilisation est visible, comme ici à Bordeaux. Ou encore à Lyon, où les files ne cessent de s'allonger. On a un flot continuel de votants qui viennent voter depuis 8 heures. Là, vous voyez, il y a la queue. Donc, on a encore plus de votants que pour un vote habituel. Parmi ceux qui se sont déplacés, les électeurs traditionnels de la droite, mais aussi des déçus de la gauche qui veulent peser dans le futur scrutin. On sait pratiquement que celui qui va gagner sera potentiellement le président de la République. Donc il faut être là aujourd'hui. Il faut être là aujourd'hui. Pour une fois, on nous donne le choix dans le candidat de la droite et du centre. Donc c'est important de pouvoir manifester, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir pour nous quand on voit comment ça se passe dans le monde. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à ce soir, 19 h. Et on retrouve en direct de la mairie du 15e arrondissement à Paris, Margot Manière. Bonjour Margot, vous confirmez l'affluence ce matin dans le bureau de vote où vous vous trouvez ? Oui, je vous confirme, beaucoup de monde depuis ce matin. Regardez la file d'attente à l'extérieur, à l'intérieur. Certains électeurs ont dû patienter plus d'une demi-heure avant de pouvoir voter ici. La participation est forte selon les organisateurs. 10% à 12 h 30, plus de 400 électeurs se sont déplacés sur 3800 inscrits. Alors je vais vous montrer maintenant un petit peu l'organisation de ce vote particulier. Excusez-moi monsieur. Juste ici, les personnes sont en train de signer la charte de l'alternance avant de mettre dans cette boîte les fameux 2 € de contribution et ensuite ils doivent récupérer au moins 2 bulletins de vote avant de s'isoler. Alors face à l'afflux de monde ce matin, une personne de l'organisation est désormais à l'entrée pour mieux diriger les électeurs et éviter au maximum l'attente.
Merci Margot. Et Guillaume Daré est avec nous également en direct de la Haute